C'est parti pour la vidéo. Attendez, j'ai un truc qui me gratte dans le dos là. Ah, ouais, c'est quoi ça? Oh bah tiens, on m'a mis Poisson d'avril. Ah, il y a écrit quoi dessus? Le Real perd 3-1 et va être éliminé de la Coupe du Roi. Tiens. Ah non, c'était qu'un poisson d'avril. Salam alaikum l'équipe. Ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe. Nouvelle vidéo débrief du match. Real Madrid, Real Sociedad, j'ai même du mal à le dire, l'équipe. Eh ouais, le Real, direction la finale. Ça rime. Les gars, supporters du Barça, on nous a fait un bon poisson d'avril. Le match s'est joué le 1er avril. On y a cru, encore une fois. On s'est dit que le Real va être éliminé. Mais au final, le Real qui gagne, qui se qualifie, hein, parce qu'ils font 4-4 dans le match. C'est compliqué, ça l'est toujours pour le Real Madrid. Défensivement, c'est catastrophique, les gars. Mais on va dire que le Real, ils sont forts quand même. Ça me fait mal au cœur. Ouais, ça me fait mal au cœur de dire que le Real est fort. Mais ils sont forts dans le sens où ils arrivent toujours à s'en sortir. Malgré le jeu qu'ils fournissent, le jeu compliqué, la défense compliquée. Les gars, jusqu'à où ça va s'arrêter, imaginez-vous que le Real prenne tous les trophées avec ce jeu-là. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Au niveau du jeu, les gars, faut pas se mentir. Enfin, pas au niveau du jeu, parce qu'au niveau attaque, ça va encore. Mais niveau défensivement, les gars, c'est compliqué. Mais quelle équipe va pouvoir les arrêter? Dites-le moi, s'il vous plaît. C'est compliqué. Le seul truc qui peut ne pas les faire gagner la Copa del Rey, c'est qu'ils jouent une finale contre le Barça. Le Barça qui a encore l'Atlético à jouer, mais si le Real, enfin si l'Atlético, pardon, par tout hasard, viennent éliminer le FC Barcelone et vont en finale, ce que je n'espère pas, le Real a une chance de la gagner. Ça va être, pour moi, contre le Barça au niveau du jeu et tout, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que contre l'Atlético, pardon, tu as beaucoup plus de chances parce que le Real aura plus de facilité contre l'Atlético. Ça n'est que mon humble avis parce que je suis une personne humble. Mais les gars, on va parler du match en lui-même. Compliqué, le Real qui perdait 3-1, je crois, 75e, 80e, je sais même plus. Ils arrivent, ils vont en prolongation, ils t'évitent les pénaltys, ils te font 4-4 dans le match. Mais défensivement, à la bas, tout ça, c'est dégueulasse, les gars. Lounine, c'est très compliqué au niveau du jeu du Real Madrid. Mais il faut dire qu'ils sont encore en liste pour toutes les compétitions. Les affrontent Arsenal en Ligue des Champions. À voir, c'est compliqué. Ouais, mais ils gagnent toujours. Et pourquoi? Je me pose la question. C'est abusé, les gars. À parler Hendrik, les gars, il mérite beaucoup plus de temps de jeu. C'est pour moi, c'est la seule chose positive dans le match du Real Madrid, c'est Hendrik. Les gars, il a le sens du but, il arrive à se retourner, il arrive à... C'est incroyable ce que Hendrik fait. Et le temps de jeu qu'il a, c'est pas du tout mérité, les gars. Il lui faut beaucoup plus de temps de jeu. Je sais pas pourquoi Carlos Ancelotti le met sur le banc. Les gars, faut le faire. Après, il a réussi à prendre sa place dans les matchs de coupe et tout, et c'est bien pour lui. Mais moi, si j'étais lui, les gars, je serais parti dans un autre club. Le mec, il a un talent incroyable, 18 ans, il a le sens du but. En plus, on dirait que c'est un buteur à l'ancienne. Il se retourne, il frappe. Il se retourne, il frappe. C'est vrai que des fois, il en abuse un petit peu trop. Ses coéquipiers, t'as l'impression qu'ils lui en veulent, mais les gars, ils tentent. Et les moindres minutes que tu lui donnes, mais il les gratte. Eh, les gars, je sais pas combien de buts il a mis, mais les gars, j'aimerais bien voir ces stats là. Mais wesh, Hendrik, vraiment, chapeau à lui, les gars. Je sais pas, il a un mental d'acier, le mec. C'est incroyable. Mais pour le Real en soi, c'est compliqué, les gars. À la bas, ça devient très dur pour lui. Kamavinga aujourd'hui, c'est son pire match en tant qu'arrière gauche. Ça a été un match compliqué pour Eduardo Camavinga.
Mais au final, le résultat, il est là. Déjà, tu commences avec le match, Henry titulaire, Mbappé sur le banc, Ancelotti, voilà, qui lui fait confiance et il la rend totalement bien, la confiance. Les gars, je parle beaucoup d'Henry, mais parce que c'est le seul truc positif que je peux dire sur le Real Madrid. À part que, voilà, ils s'en sortent toujours, ils arrivent toujours à s'en sortir. Mais sinon, dans le match en soi, dans le jeu, les gars, si le Real, tu ne les tues pas, ils vont te tuer. C'est tout simple, c'est simple. Mais pourtant, ils ont fait leur jeu, la Real Sociedad. Ils sont venus avec leurs armes. Ils menaient 3-1, ils menaient 1-0. C'est eux qui ont ouvert le score. Derrière, t'as une passe extérieure incroyable de Vinicius pour Hendrik. Hendrik qui te met un piqué. Ouais, ouais. Ça me saoule, c'est chiant. Voilà, en espérant qu'ils ont une finale contre le Barça et en espérant que le Barça, ben voilà, leur fasse mal encore une fois, comme les deux matchs précédents. De toute façon, j'espère que ça, moi. Là, je compte que sur mon équipe. Parce que les autres équipes, c'est dur de compter sur elles. Mais les gars, c'est compliqué pour le Real Madrid. Contre Arsenal, je ne sais pas comment ils vont faire. Même s'ils passent contre Arsenal, après derrière, ils ont le PSG. Mais le PSG 2025, c'est pas le PSG du début de saison ou le PSG 2024. C'est un PSG qui est très très en forme. Mais où va s'arrêter le Real Madrid dans cette chance-là, les gars, ils ont. C'est Ancelotti, c'est, je sais pas, moi, les gars. Oh, faut. Même en jouant mal, il arrive à gagner. Enfin, gagner, il arrive à se qualifier. Ils ont 3 points en Liga. 3 points, ils sont à 3 points derrière le Barça. Ils sont encore en lice, en Ligue des Champions. Là, ils sont en finale de la Copa del Rey. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Ben, en fait, ils sont sur tous les tableaux avec ce jeu, avec ce style de jeu-là. Et imaginez-vous, hein. Ça veut dire que si c'était le Real de la dernière, mais là, ils seraient déjà champions, ils auraient déjà gagné la Ligue des Champions, alors qu'elle n'est même pas finie, mais ils auraient déjà gagné. Ils auraient déjà gagné la Copa del Rey alors qu'elle n'est même pas finie. C'est abusé, les gars. Ils arrivent toujours à s'en sortir. Et c'est là où, malheureusement, pour moi, en tant que supporter du Barça, c'est là où tu vois que c'est un grand club, le Real Madrid. Ça m'a écorché la gorge de dire ça. Je vous le dis, en toute honnêteté, mais je suis quelqu'un d'objectif, les gars. Faut se le dire, le Real Madrid est un très grand club. Ouais, c'est un grand club, ouais. Malheureusement. À voir, les gars, en espérant, on va prier pour que voilà, ça tombe contre le Barça et que le Barça gagne. Et en espérant que voilà, il ne passe pas contre Arsenal. C'est de bonne guerre, les gars. M'en voulez pas, m'insultez pas dans les commentaires. Donc voilà, l'équipe. En tout cas, l'équipe, merci à tous ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin. Merci à vous. On n'hésite pas, on fait comme d'habitude. On like, on partage, on s'abonne en masse, l'équipe. S'il vous plaît, l'équipe, c'est très très important. En plus, ça coûte rien, c'est gratuit, l'équipe. Si vous voulez, c'est même moi, je vous paye. Non, je rigole, les gars. Je suis un crevard. Donc voilà, abonnez-vous, hein, n'hésitez pas, l'équipe. Et on se retrouve pour le débrief du FC Barcelone face à l'Atlético Madrid. Sur ce, ça m'a comme l'équipe.